Hello, hello mes amis, coucou mes colombes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette. Je vais vous montrer comment je réalise le coquille. Comment je fais le coquille. Donc ça va être une recette au coquille. Je pense même que je vais faire deux recettes, donc il y aura deux vidéos. Mais dans un premier temps, je n'ai pas encore réellement décidé ce que je vais faire, mais je sais que j'ai deux recettes à faire avec ceci. Le haricot, chez nous on appelle ça le haricot coquille. Mais en langue française, apparemment, ça s'appelle du haricot corny et ça s'appelle aussi du niébé. Donc, je sais pas. Je me souviens que depuis toute petite, on a toujours entendu appeler ça du haricot coquille. Donc, c'est comme ça. Je vais sortir pour mettre dans le plateau pour que vous voyez un peu ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et je vais vous montrer comment je procède pour ma préparation. Je vais vous expliquer un peu comment je vais mettre toute cette préparation en place. Alors, comme j'ai dit, je vais faire deux recettes. Deux recettes. Donc, je vais faire le coquille traditionnel. Et je vais aussi faire les beignets coquilles. Donc, ça sera scindé en deux vidéos. Donc, dans une première vidéo, je ne sais pas encore, vous allez découvrir ce que j'ai décidé de faire en première vidéo aujourd'hui. Et après, quand vous saurez qu'est-ce que j'ai décidé de faire en première vidéo, ça vous permettra de savoir en même temps ce que je vais vous présenter en deuxième vidéo ensuite. Donc, voilà, c'est parti. Alors, ça se présente, c'est comme ça. Pour ceux qui connaissent ça, le haricot corny, aussi appelé niébé, et également appelé au Cameroun, en Afrique, je ne sais pas comment ça s'appelle dans les autres pays d'Afrique, mais au Cameroun, nous, on a toujours appelé ça le haricot coquille. Voilà, ça se présente comme ça. Vous pouvez trouver ça dans en Europe, vous pouvez trouver ça dans des épiceries, des boutiques alimentaires qui vendent des produits d'Afrique, des produits venant d'Afrique. Bon là, moi ceci, j'avais acheté ça dans une boutique, dans une épicerie. Voilà. Donc c'est comme ça. Ça c'est ce qui n'a pas encore été décortiqué est comme ça. Sinon, j'en ai acheté un autre. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un autre. En fait, ça, comme j'avais acheté depuis, je n'avais pas encore trouvé comment le faire. Maintenant, j'ai trouvé, mais avant de trouver comment le faire, j'avais déjà acheté celui qui était décortiqué. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commencé déjà à préparer. Donc, c'est comme ça ce haricot-là. Haricot coquille, aussi appelé haricot corny ou niébé. Voilà. Très bon, c'est très bon pour la santé. Ça a de nombreuses qualités nutritionnelles. Donc, voilà ce que je vais préparer aujourd'hui. Qui était déjà, je vais mettre un peu d'éclairage, je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, j'ai du mal un peu à voir. À cerner là, voilà. Ça, j'avais déjà j'avais acheté déjà décortiqué. J'ai trié hier avant de mettre dans l'eau. J'ai fait d'abord un premier tri pour enlever tout ce qu'il y a comme sable et déchets. Donc ça, c'est tout le déchet que j'ai sorti dedans hier soir avant de tremper mon haricot. Voilà, ça c'est tout le déchet que j'ai sorti. J'ai emballé pour vous montrer. Maintenant, je vais mettre à la poubelle. Donc, je fais un premier tri avant de tremper. Maintenant, je vais laver. Vous voyez, quand on trempe, la peau s'enlève toute seule. La peau s'enlève toute seule. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de frotter. J'avais lavé mes mains avant de commencer la vidéo, mais je vais quand même rincer encore un peu mes mains. Voilà. Je vais encore frotter pour enlever les peaux résistantes. Normalement, c'est comme ça. On les frotte. On les prend entre les deux mains et on les frotte. Vous n'êtes pas obligé de tremper ça aussi longtemps. Vous pouvez juste tremper peut-être 5 minutes. Et ensuite, frotter le plus fort possible, comme ça avec vos mains.
frotter, frotter, frotter. Frotter, frotter. Et ensuite, on a besoin de plusieurs récipients pour rincer. Mais là, comme moi, j'ai trempé depuis hier dans la nuit, bah là, c'est facile en fait. C'est un peu plus facile de laver. Mais le plus dur vraiment dans cette préparation, c'est laver, c'est décortiquer, nettoyer et laver le coquille, quoi. Décortiquer, trier, laver. Et moi, je préfère le trier avant de tremper. Parce que pour enlever tout ce qu'il y a comme sable dedans. Donc, vous voyez, j'ai un récipient là pour récupérer l'eau. J'ai cette passoire. Pour trier en même temps les pots que je vais mettre à la poubelle après. Donc, voilà. Voilà, un premier lavage. Toutes les pots que j'ai sorti de là. Attendez que je mette ça de côté, que je vous montre un peu mieux. Voilà, toutes les pots que j'ai sorti de là. Le premier lavage. Sachant que c'était déjà décortiqué et qu'il y avait déjà assez de peau qui était sortie. Maintenant, je vais faire un second lavage. Et ensuite, je vais vous montrer, je vais faire encore 2 ou 3 lavages pour enlever tous les peaux. Et ensuite, je vais vous montrer la suite de ma préparation. À tout de suite. Là, il y a presque plus de déchets. Mais je vais encore laver je vais laver encore un peu. J'avais oublié à quel point c'était pas évident de laver le coquille. Parce qu'il y a des résidus de la peau qui ont du mal à partir, qui me résistent. Ça fait au moins la 6e, 7e fois que je lave là. J'ai même trié encore mais il y en a qui arrivent à échapper à ma vigilance. Celui-là, il essaie de se fondre dans le truc. Mais c'est quand même déjà propre. Je peux trier encore un peu. Je vais encore laver une fois de plus. En fait, il faut faire un mouvement comme ça sur le truc avec les 2 mains ou même avec une seule main, mais vraiment de toutes ses forces pour essayer de décoller la peau du haricot, quoi. Je vous rappelle, je dois aussi signaler qu'il y a plusieurs façons de le laver, de laver le haricot. Il y en a qui trempent dans cet état-là. Il y en a qui le trempent dans cet état-là. Ils enlèvent la peau grain par grain. Mais moi, je n'ai pas le temps pour ça. Ça prend beaucoup trop de temps. Généralement, on fait ça en Afrique, dans des familles où il y a beaucoup d'enfants. Ils peuvent tous mettre la main à la pâte et que ça aille vite. Et quand tu es seul à le faire, tu seras forcément obligé de trouver le moyen qui va te faciliter le plus les choses. Donc moi, j'opte pour ça. D'ailleurs, moi, ce que j'ai connu, c'était le trempage, quand on le trempe en grain et qu'on le fait, mais bon,
comme j'étais dans une famille où il y avait plusieurs enfants, on le faisait tous ensemble. Un soir, on le faisait et le lendemain, on le préparait. Donc, quand tu es seul, tu es obligé de mettre en place des stratégies pour que ça te prenne moins de temps à le cuisiner en fait. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas, le coquille, c'est un mets très prisé en Afrique, surtout au Cameroun. Très prisé au Cameroun. Autant que le ndolé. Ça faisait un moment que j'avais envie de manger le coquille ou les beignets coquilles. Mais le truc, c'est que chaque fois que j'ai eu l'occasion de pouvoir le manger, j'ai pas pu le manger. Comme là, quand j'étais en Afrique dernièrement, en février, j'ai eu l'occasion de le manger, mais j'ai pas pu le manger. J'ai pas eu le temps de le faire. Et quand je suis rentrée d'Afrique, j'ai eu, il y a 3 semaines là, quand j'étais à Paris, j'ai eu l'occasion de pouvoir le manger, mais j'ai pas pu le manger. Parce qu'on avait une cérémonie traditionnelle et bah, comme c'est des trucs qui manquent jamais dans les cérémonies traditionnelles, comme le ndolé, le taro. Mais j'ai préféré manger le taro. J'ai préféré manger le taro pendant cette cérémonie-là. Du coup, le coquille, je n'ai pas mangé. Comme quoi, il fallait certainement que je le fasse moi-même pour le manger. Bon, je pense qu'il est propre maintenant mon coquille. La prochaine étape, c'est de le mouliner. Il est propre. Il est propre, comme vous pouvez remarquer, il est propre. Il est propre, propre, propre. Il n'y a plus de... Bon, il y aura toujours des petits déchets qui vont échapper à notre vigilance, mais bon. Pour l'instant, en ramassant pour mettre... Je vais séparer en deux, comme je vous ai dit, je vais faire 2 menus avec ça. Puisque je suis seule avec mon petit chou, je vais faire 2 menus avec ça. 2 trucs à manger avec ça. Donc, je vais faire les beignets et le coquille. Et le gâteau coquille. Voilà. Je vous montre la suite. Avant de vous montrer la suite de la préparation, voici les déchets, tous les déchets que j'ai sortis dedans. Vous voyez, c'est assez conséquent. Hein? Bon, il y a des graines de coquille qui sont parties avec, mais c'est pas très grave. Donc ça, c'est tous les déchets que j'ai sortis dans mon coquille. J'ai sorti de mes graines. Voilà, let's go. Voilà. Après l'avoir séparé, donc là, il y a un que je vais utiliser comme pour les beignets et l'autre je vais utiliser pour le coquille. À savoir que quand c'est pour les beignets, on ne va pas l'écraser de la même façon que quand c'est pour le coquille. Pour le coquille, on l'écrase bien jusqu'à au point d'obtenir une pâte homogène. Alors que pour les beignets, il faut qu'on obtienne une pâte pas très homogène, une pâte qu'elle soit pas liquide en fait pour les beignets. Sinon, c'est pas facile à l'utiliser à frire en fait. Du coup, pour le coquille, comme j'ai dit, il faut l'écraser jusqu'à obtenir une pâte homogène. Donc, il faut mettre beaucoup d'eau. Pour le coquille, pour les beignets, je mettrai moins d'eau. Voilà, c'est parti. À savoir que ça part de ça. Ok? Ça part de ça. Donc, c'était ça au début qui a été transformé en ça. Voilà. Donc maintenant, je vais écraser. Bon, je vais pas vous montrer comment je vais peut-être pas vous montrer comment je vais écraser parce que la vidéo va être super longue. Je vais essayer de voir si je vous montre. Voilà, bisous. Voilà pour la suite. J'ai décidé finalement de faire plutôt, j'ai choisi de faire les beignets coquilles.
dans cette quantité-là, comme j'avais divisé tout à l'heure en deux, l'autre partie, j'ai mis dans le sac plastique. Je vais mettre dans le sac de congélation. Je vais mettre au congélateur. Je le sortirai pour l'écraser quand je serai prête à faire le cookie. Maintenant, voici l'autre partie que j'ai déjà mis dans mon mixeur. C'est un plat, à part le nettoyage, ce plat est vraiment très facile à réaliser. Donc, là, j'ai mis la seule chose que je peux mettre là-dedans, en fait, c'est du sel. Un peu de piment. Bon, j'ai pas du piment frais. J'ai du piment en poudre, donc je vais utiliser le piment en poudre. Du sel germe pour la digestion. Bon, le sel germe se présente comme ça, vous savez. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous savez comment il se présente le sel germe. Voilà, c'est comme ça. Mais j'avais déjà du sel germe trempé qui était dans mon réfrigérateur, donc je vais l'utiliser. Donc voilà. Une fois qu'il est trempé dans de l'eau pour le dissoudre, il est comme ça. J'avais déjà le sel germe dissous. J'avais dans le frigo, donc je vais utiliser celui-là. Voilà, mais je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais vous montrer la quantité que je mets. C'est parti. Je commence par... Pardon. À l'aide d'une cuillère à café, je dois mettre... je vais mettre le tout au mixage, en fait. Donc, je mets déjà le piment. Je ne vais pas mettre beaucoup parce que mon fils ne mange pas le piment. Je mets juste un peu, mais il pique vraiment fort ce piment. Donc, je sais pas. Je mets quand même. Parce que moi, manger les beignets coquilles sans piment, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, je vais mettre du sel. Bon, celui-là, il n'y a plus grand chose. Donc, je vais... Hop. J'avais mis du sel un peu de côté. Mais voilà, je vais compléter avec ça. Donc, je complète avec le sel marin. Parce que le sel comme ça, je n'en ai plus. C'est fini. Il faut que j'en achète d'ailleurs. C'est même une des raisons pour laquelle j'ai choisi plutôt de faire des beignets plutôt qu'au lieu du coquille. Parce que pour le coquille, j'ai vraiment besoin d'avoir que du sel normal. Maintenant, je vais mettre un peu de mon sel germe. Donc, je vais mettre une cuillère de mon sel germe pour la digestion, pour faciliter la digestion parce que ça, j'ai mis 2 cuillères à café. Je pense que c'est suffisant. Non, je pense que c'est suffisant. 2 cuillères à café, je pense que ça devrait aller. Maintenant, je rajoute de l'eau. Comme je vous ai dit précédemment, on ne met pas beaucoup d'eau quand c'est pour faire les beignets. Voilà. Comme j'ai dit, pour le sel, je le mets parce que généralement, il y a des personnes qui digèrent mal le haricot coquille. Du coup, pour éviter d'avoir du mal avec la digestion en mangeant cela, il faut toujours rajouter un peu de sel germe. Voilà, ça fait beaucoup de bruit, alors je vais arrêter la vidéo. Je vais finir d'écraser, je reviens vers vous. À savoir qu'il y a des gens, pour faire les beignets, ils pilent plutôt le haricot. Ils ne l'écrasent pas comme moi, je l'écrase au moulinette. Je me souviens que en Afrique, j'ai souvent vu des gens plutôt l'écraser dans du mortier pour pouvoir l'utiliser comme ça, écraser dans du mortier en pilant en fait. L'écraser en pilant dans le mortier, mais moi, j'ai pas de mortier. Et puis, je fais avec les moyens de bord. Hein. On verra ce que ça va donner en vrai. Voilà, let's go. Maintenant que mon mixage est terminé, je vais transvaser dans un récipient comme ça pour la suite de la préparation. Je
ton vase là-dedans pour la suite de la préparation. Voilà. Voilà ce que ça donne ma pâte. Donc c'est comme ça. Vous voyez? Et là, je vais vérifier qu'il y a assez de sel, que c'est pour que c'est assez salé quoi, avant de commencer la cuisson. Voilà, pour la suite, j'ai besoin de mon huile rouge, huile de palme, pour frire mes beignets. Donc, je vais mettre l'huile dans la casserole qui est là. J'ai choisi une petite casserole parce que comme les beignets ne sont pas beaucoup, je préfère faire dans une petite casserole dans ce cas-là. Voilà. Doucement, c'est chaud, non? Non, c'est pas très chaud. C'est la première fois que je refais ça depuis des années. Que je refais le cookie. La dernière fois que j'ai fait ça, j'étais en Afrique, il y a très longtemps. Et après ça, chaque fois que j'ai mangé ça, c'est les autres qui le faisaient. C'est bon pour le sel, il n'y en a pas trop, il y a juste comme il faut. Le piment aussi, il n'y en a pas beaucoup, ça chauffe pas beaucoup. Donc ça devrait aller. J'ai besoin d'une cuillère, d'un récipient comme ça avec de l'eau dedans, une cuillère que je tremperai souvent dans l'eau au besoin. Donc voilà, on attend que l'huile chauffe. En attendant, je vais tourner ma pâte pour l'aider à s'aérer. Mais en fait, il faut un autre processus pour ça, mais c'est pas grave. Je vais faire comme ça. J'espère que ça sera bon comme ça, même si je n'ai pas. Parce qu'en vrai, quand on a fini de le mixer, on tourne encore cette pâte dans En Afrique, c'est dans un mortier qu'on le tourne on le tourne avec un bâton en bois pour que la pâte pour faire aérer la pâte en fait. Et moi, je passe tout ça. Je me débrouille comme ça. J'espère que ça sera bon. Déjà, c'est bon en bouche. Quand j'ai goûté pour le sel, ça va. C'est bon. Maintenant, à la cuisson, on verra bien. C'est parti pour la préparation. En général, on fait avec l'huile rouge. Comme vous voyez, je fais là avec l'huile rouge. Mais vous pouvez faire l'huile que vous voulez. Vous pouvez faire l'huile raffinée. Mais ça n'aura pas le même aspect, déjà. Le même aspect. Et puis, ça conservera pas ce goût traditionnel. Ça sera pas vraiment comme les beignets qu'on fait à la base, en fait. Ça sera pas pareil. Si vous faites avec de l'huile raffinée. Donc, de préférence, il faut faire avec l'huile rouge pour garder ce côté traditionnel, ce côté
culturel, quoi. Voilà. Mais si vous préférez, vous pouvez faire avec l'huile raffinée. Voilà, vous voyez, non, ça se cuit comme les autres beignets, hein. Il n'y a pas une grande différence à part le fait que j'utilise l'huile rouge pour le cuire. Du coup, voilà, il n'y a vraiment rien de différent à part ça. Voilà, voilà. Bah, tout de suite pour la fin de la préparation. Alors, c'est déjà presque prêt, donc je prépare le récipient pour... je prépare l'assiette dans lequel je vais le mettre. Dans un passoire, bah, soit vous mettez dans un passoire directement, mais moi, ce que je fais, je mets toujours du sopalin dedans. Donc, je Voici prends le 4 feuilles de résultat sopalin, final de mes 2 par 2, beignets ça c'est 2. cookies. Je prends l'autre, je mets à Bon, l'horizon. Je mets à j'ai l'opposé, encore à du boulot pour l'horizontale, je sais pas. pouvoir Je mets comme obtenir le même résultat que les beignets de mon enfance. Mais c'est déjà pas mal. Et c'est bon en bouche, c'est mangeable. Voilà. Voilà le résultat final. Je ne sais pas si je recommencerai. Mais en tout cas, j'aime bien. Je suis contente d'avoir quand même pu obtenir un résultat mangeable et bon en bouche. Donc, si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Voilà. Nous, on va manger comme ça. À savoir que c'est un aliment qui est riche en protéines, en fer et plein d'autres nutriments, plein d'autres nutriments. Ça a plein d'autres qualités nutritives. Donc, n'hésitez pas à introduire ça dans votre alimentation. Voilà. Étant donné qu'il est riche en protéines, du coup, ça vaut pas la peine de rajouter de la viande. Donc, voilà, puisque c'est un aliment qui est déjà riche en protéines. Voilà, voilà, protéines végétales. Voilà, bon appétit, bisous, bisous, et à la prochaine pour une autre recette. Bye. Portez-vous bien, prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous-même. Et surtout, aimez, commentez, partagez pour soutenir la chaîne et merci en tout cas d'être là. Bisous, bye.